Monsieur le ministre et chers frères, j'ai l'honneur de vous remettre à la très haute attention de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, le message de paix, d'amitié, de solidarité et de fraternité que lui adresse son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, avec ses salutations fraternelles, ainsi que ses vœux ardents pour son bonheur personnel, mais aussi pour la prospérité et croissance du peuple frère du Maroc. C'est un réel plaisir de recevoir aujourd'hui mon frère et ami Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, qui effectue cette visite de travail au Maroc. Entre nos deux pays, entre le Royaume du Maroc et le Mali, il y a une relation historique profonde, avec une forte dimension humaine, religieuse. Les visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Mali en 2013 et en 2014 ont donné un contenu plus fort, plus substantiel à cette relation bilatérale. Les 17 accords signés lors des visites royales constituent un socle solide de coopération dans tous les domaines entre les deux pays. La visite de Monsieur le ministre a été l'occasion pour passer en revue cette coopération conformément aux orientations des deux chefs d'État de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président Goïta, et leur volonté partagée de renforcer la relation bilatérale et la coopération sectorielle entre les deux pays. Dans ce contexte, nous avons convenu de réactiver tous les mécanismes de coopération entre les deux pays. Les commissions mixtes, les commissions sectorielles, le dialogue politique, les commissions consulaires, toutes seront réactivées très prochainement avec des dates et des échéances de rencontres. Nous avons également convenu de relancer la coopération sectorielle avec un programme de visite de ministres sectoriels des deux côtés. 3, et conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, j'ai réitéré à Monsieur le ministre la disposition du Maroc à accompagner le programme de développement du Mali dans les secteurs les plus importants: l'agriculture, l'eau, la santé, la formation, l'investissement, les infrastructures. Dans tous ces domaines-là, le Maroc est disposé à accompagner la vision, le programme des autorités maliennes et de son Excellence le Président. Le Mali a une place particulière dans la coopération bilatérale du Royaume du Maroc. Le Mali est la 3e destination des investissements marocains en Afrique. Le Mali est le 2e bénéficiaire des bourses de formation du Maroc en Afrique. Et le Mali est un partenaire commercial important du Maroc dans l'Afrique subsaharienne. Les axes routiers qui lient le Maroc et le Mali à travers la Mauritanie permettent l'approvisionnement quotidien de marchés maliens de produits marocains. Et ça donne tout le sens à cette coopération. Une coopération, une relation qui n'est pas seulement diplomatique, qui n'est pas seulement liée à des enjeux régionaux, mais c'est une relation à forte dimension humaine. Tous les axes de cette coopération
vont vers l'humain, vont vers le renforcement des liens entre les deux peuples, marocains et maliens, que ce soit la formation, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture. Tout est conformément à la vision royale, orienté vers le renforcement des liens entre les deux peuples frères. Nos entretiens d'aujourd'hui ont été l'occasion pour moi pour réitérer la position claire du Maroc par rapport à la situation au Mali. Le Maroc a une doctrine claire, celle de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des pays, de faire confiance au génie des peuples et de porter un regard lucide sur les évolutions, les développements du pays. Comme sur le dossier libyen, sur le dossier malien, le Maroc n'a ni agenda ni solution. Le Maroc n'est pas parmi ceux qui disent qu'ils ont la recette magique ou un pourcentage de la solution des problèmes maliens. Le Maroc fait confiance aux autorités maliennes et le Maroc fait confiance aux forces vives maliennes pour trouver les meilleures solutions adaptées au contexte malien. Le Maroc pense que le rôle de la communauté internationale, des partenaires et des amis du Mali, c'est d'accompagner les priorités définies par les autorités maliennes, de ne pas se substituer aux autorités maliennes, ni de développer des recettes, des accords, des visions dont le Mali est l'objet et non l'acteur. Pour le Maroc, le Mali est l'acteur principal de sa stabilité et du développement de son peuple. Et c'est pour cela que dès le départ, la position du Maroc a été constante. Non à l'ingérence dans les affaires du Mali, non à l'utilisation du Mali pour faire avancer des agendas internes, non à la multiplication des initiatives vaines ou des accords dépassés pour gérer la situation au Mali. Le Maroc est pour le renforcement des autorités maliennes et pour l'accompagnement des priorités définies par ces autorités. Le Maroc est pour que la communauté internationale puisse articuler son action, son intervention autour des priorités, autour des axes que les autorités maliennes eux-mêmes puissent définir.